Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser les 7 qualités de la sagesse. Notez que notre texte de cette semaine parle de sagesse et de compréhension. Remarquez aussi qu'il ne parle pas de connaissance. Plus tard, nous discuterons de la relation entre ces éléments importants. Pour l'instant, abordons 7 idées que notre passage partage sur la sagesse. Premièrement, nous l'acquérons. Salomon conseille à son fils d'acquérir la sagesse. Le texte sous-entend l'idée que la sagesse, contrairement à la connaissance, ne s'apprend pas, mais plutôt se reçoit. Dans le cas présent, elle est reçue des paroles sortant de la bouche du Père. Ainsi, Salomon ne conseille pas à son fils de chercher de nouvelles connaissances. Il avertit plutôt de se souvenir de la sagesse que nous possédons déjà. Selon les implications du texte, dès que nous entrons en contact avec la parole de Dieu, nous recevons aussi une mesure du don de la sagesse. La première œuvre de la sagesse consiste à ne pas oublier la sagesse que nous possédons déjà. Deuxièmement, on peut l'abandonner. En plus d'être oubliable, la sagesse peut être abandonnée ou négligée. Ici, Salomon conseille d'éviter la tentation qui surgit dans tout cœur humain d'abandonner la sagesse lorsqu'elle va à l'encontre des désirs du cœur charnel. Ne vous en éloignez pas, ne la laissez pas en arrière, car lorsqu'on garde la sagesse, elle nous garde en retour. Troisièmement, elle doit être aimée. Aimer la sagesse est le moyen par lequel nous ne l'abandonnons pas. Il ne suffit pas d'apprécier sa présence que lorsque nous en avons besoin. Comme une relation importante à laquelle nous attachons de la valeur, la sagesse doit être aimée, sinon elle sera abandonnée. Quatrièmement, la sagesse, la directrice. Pour Salomon, la sagesse est la première et la meilleure chose. Elle est la première dans le sens qu'elle est fondamentale. Sans elle, rien d'autre n'a vraiment d'importance. Elle est la meilleure dans le sens où elle est tout ce dont on a besoin. Avec elle, rien d'autre n'a vraiment d'importance. Cinquièmement, la sagesse, l'éducatrice. Que veut dire Salomon lorsqu'il nous dit d'exalter la sagesse? Il nous explique simplement pourquoi nous devons lui donner la première place. Parce que la sagesse, c'est comment rendre grande et noble la personne qui la possède. Dans le texte original, l'expression « rendre grand et noble » signifie notamment élever un enfant ou le faire grandir. Sixièmement, la sagesse, c'est la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Deutéronome 8, le verset 3. Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Jean 6, verset 63. La parole de Dieu est sagesse et vie. En d'autres termes, il y a une différence entre la vie et l'existence. L'insensé peut vivre sans vie, tandis que le sage, lui, vivra même s'il meurt. Jean 11, verset 25. Septièmement, la sagesse est morale. Salomon exhorte son fils à ne pas être mal avisé, à ne pas imiter la conduite des méchants, ni à suivre la route des malfaiteurs. Proverbe 4, verset 14. Le texte implique donc que la sagesse est juste et bonne. Elle a une valeur morale, par opposition à une simple acquisition d'informations ou de connaissances. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions et idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés aux connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Proverbe 4 et versets 5 à 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Des 7 qualités de la sagesse, laquelle vous parle personnellement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.